Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, avons-nous une opportunité d'investissement sur Neoen? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, la même chose que Voltalia, sauf qu'ici, on va aller très rapidement ici. D'accord? Donc, on sait que on va avoir tendance ici à payer entre 8 fois et 12 fois les EBITDA ici pour un investisseur ici privé, donc un private equity, je vous en ai parlé sur la vidéo concernant Voltalia. Donc, on va couper la poire en deux, on va le prendre à 10 fois les EBITDA, ok? C'est possible. Donc, 10 fois les EBITDA ici, ça qui veut dire, je prends en considération aussi les EBITDA attendus sur les 12 prochains mois, je vais être gentil, ok? On va vérifier ça ici, on s'attend à combien? On s'attend à combien le consensus, 12 prochains mois ici, next 521 millions, 521 millions ici à 521 millions d'euros multiplié par 10 fois les EBITDA, ça représente à peu près 5 milliards 210, moins la dette nette en date d'aujourd'hui. OK? Et cette dette nette-là, qu'est-ce que vous remarquez? Elle a tendance ici à augmenter. Donc faites attention. Aujourd'hui, bon, on a une légère diminution quand même, donc ce qui est une bonne chose. Donc 2 milliards 470 moins 2 milliards 470 divisé par le nombre d'actions. Le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, c'est combien? On a à peu près 140 millions d'actions divisé par 140 millions d'actions, 140,4 si vous voulez, ça donne ici à peu près une valeur aux alentours d'une vingtaine d'euros. Ok, ça c'est uniquement par rapport à l'EBITDA estimé en 2000, enfin je pense que c'est 2023 ou 2024, quelque chose comme ça, d'accord? Donc au-delà de cette période-là, on aura certainement une compagnie qui va continuer à rapporter de l'argent, vu qu'elle investit massivement ici dans son outil de production, il y a de grandes dans son infrastructure, il y a de grandes chances qu'il rapporte plus d'argent que ça demain. Donc, essayons de voir quelles sont les prévisions d'ici N plus 3. OK, on s'attend à 567 millions. Pas de grosse différence entre le 521 et 567 ici. Donc, je veux dire qu'on aura tendance ici, on a une quarantaine de millions ici en différentiel ici. Ça n'a pas changé grand-chose. Donc, ça sera à peu près moins de 25 dollars ici. 25 euros, donc entre 20 et 25 euros. Donc, ici, je dirais qu'au prix actuel, ça prend déjà en considération une certaine croissance. On n'a pas une grosse marge de sécurité non plus. Également, ici, on n'est pas à l'abri d'une augmentation du nombre d'actions ou bien une augmentation ici de la dette. Est-ce que c'est une entreprise qui s'autofinance? Non, elle ne s'autofinance pas. Et quand une entreprise ne s'autofinance pas, qu'est-ce qui se passe? On va augmenter le nombre d'actions. OK. Et on va également augmenter ici la dette en termes de volume. Je pense qu'on avait déjà vérifié la dette ici. Donc, il faut faire attention, on n'a pas énormément de marge de sécurité. Il y a beaucoup de choses qui pourraient également mal se passer. Donc, c'est le type d'entreprise que si on veut y investir, il vaut mieux avoir une grosse marge de sécurité. Par exemple, sur, Voltalia, par exemple, je pense qu'on était une trentaine de dollars, si je ne me trompe pas, une trentaine d'euros, une vingtaine d'euros, je ne me rappelle pas. Bref, c'est le type d'entreprise qui pourrait peut-être être intéressante aujourd'hui, d'accord, mais ça prend de la guesstimation déjà, ok. Sur Neoen, aujourd'hui, je dirais non. Je pense qu'on aimerait avoir un prix bien plus bas que ça. Si la valeur se trouve entre 20 et 25 euros par là, on aimerait avoir quelque chose aux alentours de qui se rapproche du 10-15 euros par là, déjà, pour commencer. Donc, je dirais qu'entre Neoen et Voltalia, Voltalia reste plus intéressante que Neoen. Mais, comme je l'ai dit, aucune de ces entreprises-là ne gagne de l'argent. En termes de free cash flow, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, vous n'êtes pas à l'abri d'une dilution. D'accord. Vous n'êtes pas à l'abri ici d'une augmentation de la dette qui viendrait apporter une pression supplémentaire ici au niveau des bénéfices opérationnels qui sont déjà à la fin de la journée ici. Est-ce qu'on a même des bénéfices opérationnels? EBIT, on va vérifier ça. Ouais, on a des bénéfices opérationnels ici. OK, c'est bien. Donc, si on a à peu près 385 millions ici en bénéfices opérationnels, la grosse partie du cash va où? Est-ce qu'on dépense énormément ainsi en intérêt? Bon, après, on peut aller regarder ça rapidement, hein. Donc, on prend du NEON. 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 Alors, on va regarder les chiffres. Financial. Financial Testament. OK. Donc, ici, gross margin, EBIT, operating margin, c'est là. OK. Maintenant, qu'est-ce qui tue l'EBIT? Entre l'EBIT ici et le bénéfice net, remarquez ici qu'en EBIT, on a près de 259 millions d'euros. En bénéfice net, on a 45 millions d'euros. 1. Qu'est-ce qui tue l'EBIT? On a ici dépenses non-operating income, non-operating expense, donc je ne sais pas spécifié. Autres dépenses opérationnelles ici. OK. Les intérêts sur la dette, c'est 121 millions, donc moins 121 millions intérêts sur la dette.
Ce qui vous reste ici, on prend en considération impairment ici, donc je pense que impairment expense, donc ça prend généralement ici, c'est les charges non financières. Donc, c'est une charge à ce niveau-ci, mais techniquement, ça, en termes de cash flow ici, ce n'est pas une entreprise, c'est pas une dépense opérationnelle ici, d'accord? Donc, c'est quelque chose qu'on va avoir tendance à récupérer, peut-être que ça peut être du goodwill ou des choses comme ça. Donc, pré-tax income, bénéfices avant, donc les bénéfices ici taxables, d'accord? Moins 33 millions ici, les taxes, etc. Donc, on arrive à 46 millions. Donc, de 259 à 46. Et si la dette continue à augmenter, la pression va continuer à augmenter également. Vous constatez que ça, 121, c'est rien du tout et ça vient de très très loin. Et encore, il faut comparer ça par rapport à la dette nette en date de jour pour voir à peu près quel type de taux d'intérêt on a. Mais c'est une bonne chose pour l'entreprise d'avoir profité des taux d'intérêt qui étaient bas pour pouvoir améliorer son infrastructure ici. Parce que c'est l'infrastructure en question. Quand on regarde ici la dépréciation amortissement, on aura tendance ici, la dépréciation amortissement ici fait souvent référence à la dépense en capital ici disons, de maintenance, on va le mettre comme ça, ok. Donc, techniquement, on devrait dépenser 151 millions ici pour la maintenance, mais on dépense plutôt combien? On dépense aux alentours de 1 milliard, non, 1 milliard 111 millions. OK? CAPEX expenditure, donc comment on appelle encore ça? Infrastructure fixe ici, donc on va le dire comme ça. Hein. Ici, order asset, 45 millions, mais elle dépense 10 fois plus, près de 10 fois plus que ce qu'elle devrait faire normalement, donc disons 9 à 10 fois plus ici. So, on va avoir, ça va avoir, ce chiffre-ci va avoir tendance à ralentir dans le futur, mais quand, je n'en sais rien du tout. Donc, vous remarquez donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Vu que ça, c'est négatif, on ne produit que 350 millions ici, on consomme 1 milliard et poussière, il nous manque à peu près 700 millions uniquement pour financer ceci. Donc, où est-ce qu'on va aller prendre cela? On va émettre de la dette ici, comme vous pouvez le constater à ce niveau-ci, émission de la dette. On a le sale of, on a vendu ici, donc on a émis de nouvelles actions pour 442 millions en 2018, 20 millions en 2019, 27 millions en 2020, 592 millions en 2021, 48 millions en 2022. OK? Donc, si on suit cette tendance, il y a de grandes chances qu'on lève encore du capital en 2023 ou en 2024. OK? Donc, constatez donc ici que cette entreprise-ci s'autofinance en émettant de la dette. Est-ce que c'est un business model durable? Est-ce que c'est quelque chose de durable? Non. Tôt ou tard, elle va se heurter à des problèmes. OK? Surtout si la partie opérationnelle ne se comporte pas bien. Je peux bien comprendre que c'est l'avenir, etc. ici, mais voilà, il ne faut pas exagérer non plus. Il faut toujours rester prudent. Neoen, ce n'est pas le type d'entreprise qui devrait vous intéresser d'ailleurs, déjà. Mais encore, si ça vous intéresse, il faut déjà y investir à un prix aux alentours de 10-15 dollars par là, ok, avec le maximum de marge de sécurité possible, tout en sachant qu'il y a beaucoup de guesstimations même dans cette valeur-là. Ok, donc dire aujourd'hui Voltalia, Neoen, Voltalia est plus intéressante que Neoen au prix actuel. Ok, donc ça ce n'est que mon avis, mais ça ne veut pas dire que Voltalia, on va y aller maintenant, etc. C'est même pas ce qui a été raconté ici au niveau de tentative de rebond tourne court à la bourse de Paris, dont Voltalia plombé par un warning, etc. Bref, je vous encourage à aller lire les rapports financiers sur la plupart de ces entités-là. Si elles vous intéressent, sachez que vous savez à quoi vous en tenir. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter gratuite. Merci.